Voilà, Monsieur Syndicat de Colo, effectivement, vous parlez là du comité laïque de coordination, vous ne pensez pas que c'est déjà un combat perdu en avant dans la mesure où, d'un côté, l'opposition est divisée sur cette question de la machine à voter, de l'autre côté, c'est l'Église catholique qui a levé l'option de suspendre tous les travaux du comité laïque de coordination dans des paroisses. Et vous ne pensez pas qu'au vu de cette position, déjà la bataille est perdue? Certainement pas. La bataille n'est pas perdue. Je me rends compte, en fait, en suivant un peu les médias et les réseaux sociaux, que malheureusement, il y a parfois un peu de défaitisme. J'aimerais redonner courage et espoir à tout le monde. Il n'y a pas de défaitisme. Et il n'y a pas aujourd'hui de différence ou de guerre intestine dans l'opposition ou dans les lignes de tous les Congolais qui ont décidé de faire obstacle à M. Kabila, qui, à travers son dauphin, veut confisquer le pouvoir pour encore une législature. Pour prendre une image sportive, peut-être footballistique, vous savez, lorsque j'entends des gens qui disent « oui, mais de toute manière, à quoi ça sert d'aller marcher le 26 octobre ?» Parce que de toute manière, si c'est juste pour envoyer ou donner une lettre à M. Nanga, il suffit de lui envoyer par la poste, ou vous auriez pu lui envoyer un SMS ou un WhatsApp. Ça n'est pas vrai. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de perdre. Pour reprendre l'image footballistique, nous sommes à la mi-temps d'un match. Et la première mi-temps a été bonne. C'est vrai que nous jouons contre un adversaire redoutable, mais à la mi-temps, je dois vous dire que nous gagnons 1-0. La victoire, 1-0, le but qui a été marqué, c'était d'empêcher M. Kabila de se présenter pour un troisième mandat. Et soyons clairs, M. Kabila ne l'a pas fait par goût pour le respect de la loi et de la Constitution. Il l'a fait parce qu'il y avait un alignement parfait entre l'opposition politique, les mouvements de la société civile, l'opinion nationale et même la communauté internationale. C'est la raison pour laquelle il a reculé. Donc nous sommes à la mi-temps maintenant d'un match, là où nous avons un adversaire qui est très fort, qui est très déterminé, qui est très agressif, qui ne veut pas perdre le match, mais nous avons eu la chance de marquer un goal. Et maintenant je vous pose la question, est-ce que pendant la mi-temps, le travail de l'entraîneur, est-ce que c'est de revoir les fondamentaux avec son équipe, de réorganiser la défense pour qu'elle soit impénétrable, de motiver son milieu de terrain pour essayer d'organiser des contre-attaques et peut-être de marquer au début de la deuxième mi-temps un deuxième goal qui permettrait de plier le match? Ou est-ce que c'est de dire, bon écoutez les gars, de toute manière ils sont plus forts que nous, essayons de nous mettre ensemble pour rédiger un communiqué de qu'est-ce qu'on va pouvoir expliquer aux fanatiques pour dire qu'on a perdu le match finalement. Moi, je crois très sincèrement que là où nous voulons voir l'UDPS aujourd'hui, ça n'est pas nous expliquer ce qu'il faudrait faire si on perd, mais c'est réellement d'assumer son rôle de la grande sœur de la démocratie, de la lutte pour la démocratie, de faire honneur à sa figure tutélaire, qu'est feu le président Étienne Tshisekedi, et nous montrer le chemin de la résistance et du courage. Nous sommes à la veille d'une bataille. Nous ne pouvons pas commencer à prévoir les termes de l'armistice alors que la bataille ne fait que commencer. Nous devons au contraire mobiliser nos troupes, nous encourager les uns les autres et nous organiser. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est là où on attend beaucoup l'UDPS. Je regrette peut-être qu'il y ait eu ces problèmes de communication. Nous ne sommes pas en train, je n'ai pas entendu quelqu'un dans l'opposition, et en tout cas ce n'est pas notre position à nous dans les mouvements de la société civile, de dire il faut boycotter les élections. Personne ne parle de boycotter les élections. Mais ne pas boycotter ou refuser de boycotter les élections ne veut pas dire qu'il faut qu'on accepte n'importe quelles élections et qu'on parte du principe que de toute manière, la date du 23 décembre, c'est nous qui sommes responsables. Bien qu'au niveau de l'UDPS, il peut y avoir un traumatisme qui a été vécu par beaucoup des cadres de l'UDPS qui n'ont pas pu aller siéger par exemple au Parlement parce qu'il était de la stratégie du président Tshisekedi à l'époque de pratiquer ce qu'on appelle la politique de la chaise vide.
Et que donc aujourd'hui, il est important pour l'UDPS, en tant que parti, de rassurer tous ces cadres en disant « plus jamais nous ne commettrons cette erreur et nous ne pratiquerons pas la politique de la chaise vide ». Je connais Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un que je respecte, c'est quelqu'un qui a un vrai courage. Il faut rappeler qu'à l'époque où il y a eu les grandes marches, il a été de toutes les grandes marches. Il s'est fait tirer dessus, il s'est fait gazer, attaquer par des gaz lacrymogènes à de maintes reprises. Lorsque le président Martin Fayulu a pris une bouteille de gaz lacrymogène dans la tête qui a failli le tuer, il faut rappeler que Félix Tshisekedi était à côté de lui. Il faut rappeler que les combattants de l'UDPS constituent la frange la plus héroïque de la résistance congolaise contre la dictature, qu'elle ait été la dictature sous l'époque Mobutu ou qu'elle ait été la dictature de Kabila père et aujourd'hui de Kabila fils. Donc il serait très malvenu aujourd'hui de créer un malaise entre les défenseurs de la démocratie et d'une certaine idée de la dignité des Congolais et de leur droit d'aller aux élections. Donc moi, j'invite vraiment les différentes parties, que ce soit les partis politiques, que ce soit les mouvements de société civile et la communauté nationale en général, à éviter ce genre de polémiques stériles et inutiles qui finalement ne font que le jeu des kabylistes. Les kabylistes auxquels j'aimerais rappeler et que j'aimerais mettre en garde sur le fait qu'ils ne crient pas victoire trop vite. Le peuple congolais est déterminé, le peuple congolais vous a démasqué, ils savent ce qui est en préparation avec le concours de M. Nanga, et nous sommes entrés dans une résistance certes pacifique, mais très engagée et déterminée, derrière nos pasteurs, aux côtés de nos pasteurs, j'entends les pasteurs, notamment l'Église catholique, mais aussi l'Église protestante, à qui je voudrais rendre hommage, mais aussi aux côtés de nos frères de l'opposition politique, qui réclament d'une voix forte le respect de la Constitution, de nos droits, de la loi électorale. Donc il ne faut pas crier victoire. Demain, c'est un grand jour. Tous les Congolais debout sont appelés à participer à la marche qui est prévue. C'est une marche, il y en aura d'autres. Nous n'abandonnerons jamais le Congo à M. Kabila et à son groupe de turérifères et de politiciens opportunistes qui ont jeté le pays au bord de l'abîme auquel il se trouve aujourd'hui.